Atelier juridique. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Pourquoi créer une EIRL? L'entreprise individuelle est la forme juridique la plus simple pour démarrer une activité et la moins coûteuse en matière d'immatriculation. Néanmoins, elle présente un inconvénient majeur, le patrimoine de l'entreprise et celui de son exploitant sont totalement confondus. Ainsi, le dirigeant reste solidaire des dettes, son entreprise est responsable indéfiniment sur son patrimoine personnel. Pour limiter cette responsabilité, le dirigeant qui ne souhaite pas créer une société et rester en nom propre peut constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Qui peut créer une EIRL? L'EIRL s'adresse à tous les entrepreneurs individuels, quelle que soit leur activité, commerçants, artisans, profession libérale, qui souhaitent affecter un patrimoine spécifique à leur activité professionnelle. L'EIRL est une forme juridique qui peut être adoptée lors de la création de l'entreprise, ultérieurement, en cours d'activité. Tous les régimes d'imposition sont compatibles avec l'EIRL. Les régimes réels, simplifié et normal, le régime micro-entreprise et celui de l'auto-entrepreneur. Comment créer une EIRL? Pour créer une EIRL, il suffit de déposer une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel, dont un modèle est remis gratuitement par les centres de formalité des entreprises, CFE. Cette déclaration sera, ensuite, enregistrée au répertoire des métiers, RM. Pour les artisans, registre du commerce et des sociétés, RCS. Pour les commerçants, greffe du tribunal de commerce, pour les professions libérales. Avec cette déclaration, l'exploitant protège ses biens personnels de ses créanciers professionnels dont la seule garantie est constituée par le patrimoine professionnel. Quels sont les éléments à déclarer? Cette déclaration doit comporter, obligatoirement, tous les biens, droits et obligations nécessaires à l'activité, comme par exemple, un fonds de commerce, une licence, du matériel, de l'outillage, un véhicule, des stocks. Facultativement, tous les biens, droits et obligations utilisés dans le cadre de cette activité, comme par exemple, un véhicule personnel, du matériel, de l'outillage personnel. Tous les biens sans lesquels l'activité ne peut pas être exercée, comme le fonds de commerce ou un véhicule utilitaire, doivent figurer dans la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel, sans exception. Pour les biens personnels, utilisés à des fins professionnelles, c'est le chef d'entreprise qui doit décider de leur affectation éventuelle. Attention, 1. Chaque élément du patrimoine affecté doit être évalué par l'exploitant à sa valeur vénale ou à sa valeur d'utilité, cote, Argus, pour un véhicule d'occasion, par exemple, 2. Les biens, dont la valeur unitaire dépasse 30 000 €, doivent être évalués par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un notaire, pour les biens immobiliers. Dans ce cas, le rapport d'évaluation sera annexé à la déclaration de patrimoine. 3. Si les règles d'évaluation et de constitution du patrimoine d'affectation ne sont pas respectées, les patrimoines professionnels et personnels de l'exploitant sont à nouveau confondus. Exemple d'irrégularité, valeur déclarée volontairement surévaluée, bien à usage professionnel omis dans la déclaration, bien déclaré, n'appartenant pas à l'exploitant. Ainsi, l'entrepreneur individuel redevient responsable des dettes de l'entreprise sur la totalité de son patrimoine. Obligations administratives. Tous les documents commerciaux de l'entreprise, devis, factures, carte de visite, documents publicitaires, doivent indiquer la dénomination de l'entreprise, complétée du sigle EIRL. L'entreprise est tenue d'ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à l'activité pour laquelle le patrimoine professionnel a été affecté. À la fin de chaque année, la déclaration de patrimoine doit être actualisée et déposée au CFE concerné. Régime fiscal de l'EIRL. Contrairement à l'entreprise individuelle, soumise de plein droit à l'impôt sur les revenus, IR, l'EIRL peut opter pour l'impôt sur les sociétés, IS. Cette option est irrévocable.
L'impôt sera, ainsi, calculé sur le bénéfice de l'entreprise, après déduction de la rémunération du dirigeant. Même si elle n'a pas de personnalité morale, l'EIRL reste redevable de l'impôt sur le bénéfice, calculé à partir du barème de l'IS. L'exploitant devra acquitter l'impôt sur les revenus, sur les rémunérations prises et les dividendes, éventuellement prélevés. Régime fiscal de l'EIRL. Le bénéfice fiscal de l'EIRL ayant opté pour l'IS supporte deux taux, le taux réduit de 15%, jusqu'à 38 120 € de bénéfice, le taux normal de 33,33%, au-delà. Cette option pour l'IS ne concerne que les entreprises qui ont choisi un régime réel d'imposition, qu'il soit simplifié ou normal. Les entreprises individuelles, relevant du régime fiscal de la micro-entreprise, dont les auto-entrepreneurs, en sont totalement exclus. Régime social de l'EIRL. L'EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés, TNS. Qu'elle reste soumise à l'impôt sur les revenus, IR. Ou bien, qu'elle opte pour l'impôt sur les sociétés, IS. Néanmoins, la base de calcul des cotisations sociales du dirigeant dépend du régime fiscal choisi. Si l'EIRL relève de l'impôt sur le revenu, les rémunérations prises par l'exploitant ne sont pas déductibles et les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice de l'entreprise. Si l'EIRL a opté pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations seront alors calculées sur les rémunérations effectivement perçues. Exemple de calcul, cotisation TNS. Une EIRL soumise à l'IR qui réalise 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires pour 60 000 € de charges, hors rémunération du dirigeant, sera taxée sur la base de 40 000 €. Alors que, dans les mêmes conditions financières, si l'EIRL a opté pour l'IS, seules les rémunérations seront soumises aux cotisations sociales. Ainsi, l'impôt sur les sociétés permet de maîtriser l'assiette, et donc le montant des charges sociales à payer au RSI.